On sait qu'on ne s'est pas vu pendant très longtemps, contrairement à elles qui ont été tout ensemble tout au long de la trêve et qui ont pu faire des matchs. On sait que c'est une très grosse équipe qui vise des belles places dans ce classement et qui espère peut-être faire première à la fin de la saison. Donc on s'attendait à un gros choc et je suis très contente qu'on ait répondu présente. Comment est-ce que tu t'es senti personnellement? Alors, on l'a vu, tu as trouvé les filets, pas de problème, etc. Avant ça, c'était l'Euro où ton temps de jeu était un peu plus fluctuant. Ça fait du bien de revenir en jaune et bleu? Ouais, ça fait toujours du bien de revenir en jaune et bleu parce que j'aime trop mon club et que je me sens super bien ici. Même si l'Euro était quand même bien, déjà mieux que les JO. Donc ça va, je suis revenue en meilleure forme et j'ai retrouvé vite mes marques avec mes coéquipières. Donc franchement, je me suis sentie hyper bien, même physiquement reposée grâce aux 12 jours qu'on a eu de vacances. Donc contente et je me suis vraiment bien sentie sur le terrain. On t'a vu toucher un tout petit peu musculairement à la jambe. Comment ça va là après le match? Ça va, c'est juste une petite béquille, mais rien de très grave. Rien de vilain, parce qu'il y a quand même un calendrier derrière qui vous attend. Alors on sait que le mois de janvier est toujours un peu fou avec mes handballs. Ça va attaquer vite. Comment est-ce que tu le vis, ça, ce retour de la compétition? Ça va aller fort? Ça va aller très vite, là on a match tous les 3 jours pendant un mois, même plus, donc on a hâte, en vrai on s'entraîne toujours pour ça et on est trop contente quand les matchs s'enchaînent, on s'entraîne moins et on joue plus, donc nous c'est ce qu'on préfère, on est prête, on a hâte de jouer et on attend juste de voir tout ce qu'on va faire, mais en tout cas on vise que des victoires. Il y a quelques temps en arrière, il y a eu une petite prolongation de contrat, on a pu en parler depuis. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet-là? J'imagine que c'est une grosse satisfaction quand même. Ouais, c'est sûr, je suis trop contente. Comme j'ai dit juste avant, je me sens super bien ici, on me fait confiance et je leur fais confiance. Je sais qu'il y a de grosses ambitions tous les ans, je sais aussi que l'année prochaine il y en aura. Il y a des super joueuses qui viennent tous les ans à chaque fois et je sais qu'on peut aller très loin et j'ai confiance dans le club. Mon rêve c'est de gagner la Ligue des Champions à Metz. La Ligue des Champions bien sûr, mais à Metz ça serait encore plus beau. Donc j'ai prolongé parce que je rêve vraiment d'aller la chercher et je ferai tout pour. Certaines personnes disent que tu es désormais un des visages de Metz Handball. On te voit depuis longtemps, même si tu es encore jeune, et tu représentes un petit peu le bon état d'esprit. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Tu l'as dans le coin de ta tête, ce truc-là, de OK, je représente le club désormais? Pour être honnête, c'était un peu un objectif parce que je suis arrivée très jeune dans le club et j'avais pas l'intention de partir parce que je me sentais bien ici. Et ça me fait plaisir et je suis hyper fière que les gens disent ça parce que c'est un magnifique club. C'est le club de ma région, de où je suis née. Donc forcément, depuis que je suis toute petite, je suis hyper fan du club depuis que j'ai 5 ans. Donc maintenant qu'on me dise que je suis une figure de ce club-là, ça me fait vraiment très plaisir. À ma famille aussi, donc je suis super contente. Merci beaucoup, ça. J'ai dit aux filles à la fin du match, j'avais très peu de choses négatives à dire et à sortir. Alors il y en aura, on fera le point dès lundi, mais j'avais surtout pas envie de mettre de mauvaises informations maintenant. Il y a en face une équipe qui est 3e du championnat, qui a le 3e budget, qui a des ambitions, qui a perdu qu'une seule fois juste avant la trêve. Une équipe qui a eu tout son effectif pendant le mois de décembre, qui a joué 5 matchs amicaux. On arrive là, nous, avec beaucoup d'incertitudes. On ne voulait pas revivre notre difficulté à gagner à Dijon l'année dernière, notre début de janvier un peu cata l'année dernière aussi, donc on était prévenus sur plein de choses. Encore fallait-il effectivement le mettre en action et dans ce match-là, le début de match était excellent, très vite on se met dans une belle dynamique, on est à +3, +4, avec un écart au score qu'on a su stabiliser et puis je pense que ça aurait même pu être un tout petit peu plus lourd en début de deuxième. Mais voilà, il y a très peu de négatifs sur le match de reprise et on est, nous, très contents, très satisfaits. C'est une entame parfaite avant le marathon du mois de janvier, justement. Ouais, complètement. Alors là, on va relancer mercredi à Sambre, à Venoy, et puis après à domicile contre le CSM. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Et puis derrière, ça s'enchaîne tout le temps. Donc voilà, on va essayer de jouer aussi sur l'effectif, qui joue, quand, quoi, comment, qui est dans le groupe, qui ne l'est pas. Et essayer comme ça d'amener tout le monde dans l'état de forme optimal. Après, il n'y a rien de simple. Tu mets pas quelqu'un dans le groupe le mercredi, tu as aussi le risque qu'elle soit à court de rythme sur le match du week-end. Donc voilà, il faut trouver comme ça à chaque fois les bons repères et les bons indicateurs. Mais effectivement, c'est un énorme mois de janvier. Comment tu as retrouvé ton groupe, tes filles qui étaient à l'Euro? Est-ce qu'il y a des filles qui étaient émoussées, un petit peu déçues, notamment les Françaises de la 4e place? Alors, pareil, je ne vais pas trahir un secret, parce que c'est déjà les choses que j'ai dites. J'avais très peur à la reprise du 27, parce que médicalement, on avait pris pas mal de décisions à la fin de la compétition internationale, avec infiltration pour l'une, 10 jours off, problème d'épaule, on va te mettre sur le côté, malade, virus, pas d'entraînement, et puis ça se répète, on a un effectif de 16, 4, 5, 6 filles malades, il y a un programme à faire à distance, beaucoup te disent écoute j'ai pas pu, je me dis wow, comment on va se retrouver quoi. Et puis le 27, beaucoup d'énergie,
beaucoup d'énergie sur les séances handball, très rythmées, un engagement maximal. Et je me suis dit, c'est assez fou parce que on avait quelques craintes sur le retour A, et puis en fait, le rythme a été très vite, très très bon. Déçu sûrement, j'aborde pas ou peu ce genre de discussion-là, mais oui, sûrement un peu impacté. L'inverse serait fou, mais en tout cas, ça s'est pas du tout ressenti dans le terrain et dans la façon de construire les contenus d'entraînement. Ce mois de janvier, il est déterminant. Il décide de rien, mais il est déterminant en tout cas. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai dit aux filles avant le match de Dijon, aujourd'hui, le champion de France, il aura combien de défaites, quoi. On peut lui en imaginer une, mais surtout pas plus, quoi. Si nous, d'aventure, on connaît un mauvais résultat là, d'ailleurs, on n'a plus aucun joker. On ne peut pas se permettre à domicile de griller un joker. On l'avait grillé l'année dernière à domicile mi-janvier contre Brest déjà. Donc voilà, il faut qu'on arrive à faire un peu plus. Mais voilà, on ne sera pas champion de France à la fin du mois de janvier. Je ne l'imagine pas. Par contre, on peut bien évidemment perdre plein de choses. Donc voilà, l'enjeu, c'est de rester invaincu, de rester sur une belle énergie, belle dynamique. Et puis, on va voir comment la suite se passe pour nous.